Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, disait Nelson Mandela. Mais qu'en est-il de nos enfants et adolescents? Comment perçoivent-ils cette notion de courage? Comment pouvons-nous les aider à faire preuve de courage au quotidien? Vous l'aurez compris, dans ce nouvel épisode, nous verrons comment cultiver le courage chez nos petits et nos adolescents. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, soyez la bienvenue dans cet épisode 66 de La Voix de l'Enfant podcast, saison 2, dédiée à la libération du plein potentiel de vos enfants leaders. C'est le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Comment allez-vous, ma chère bâtisseuse de destinée? Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre des notes pour réfléchir ultérieurement et implémenter efficacement les enseignements de ce jour afin d'entamer votre voyage vers une parentalité plus sereine, plus harmonieuse, plus épanouissante et riche de sens pour vous, mais également pour vos enfants leaders. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familial. Ma mission est de vous aider à vous épanouir dans votre parentalité malgré vos blessures d'enfance, à travers votre propre transformation personnelle et à éduquer des enfants épanouis, exemplaires, responsables et autonomes. Car, vous le savez déjà, ce sont les leaders de demain et vous avez un rôle crucial à jouer dans leur vie maintenant en tant qu'autorité parentale. Alors, engagez-vous au quotidien à libérer le génie qui sommeille en eux. Auteur du livre 312 pensées positives, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez, disponible chez Amazon, cet ouvrage transforme vraiment des vies. Boostez votre mental et gagnez en énergie grâce aux 312 pensées positives écrites spécialement pour vos chers mamans leaders. Avant de plonger dans les conseils pratiques, il est essentiel de comprendre pourquoi le courage est une qualité si précieuse à, à encourager chez nos enfants. Le courage leur permet de faire face à l'incertitude, de surmonter les obstacles et de préserver et de persévérer, face à l'adversité. Que ce soit pour essayer de nouvelles choses, défendre leurs convictions ou affronter des défis, le courage est une compétence qui les accompagnera tout au long de leur vie. Notez cela vraiment. On va voir ici quelques exemples de situations courantes où le courage est nécessaire. On va prendre l'exemple, par exemple, le premier jour d'école de vos enfants. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Amel. Sa fille Anna était terrifiée à l'idée de commencer sa première journée d'école. Amel a encouragé Anna en lui rappelant les moments où elle-même avait dû affronter de nouvelles expériences et en soulignant les opportunités passionnantes qui l'attendaient à l'école. En montrant en fait de l'empathie et en offrant un soutien inconditionnel, Anna a aidé tout simplement sa fille euh, à trouver le courage nécessaire pour franchir cette étape importante. Deuxième situation courante que tout parent peut affronter aussi, c'est participer à des activités hors de leur zone de confort. Nous avons tous ces moments où nos enfants sont invités à participer à des activités qui les mettent mal à l'aise, que ce soit une compétition sportive ou un spectacle scolaire. Donc, encouragez-les à se lancer, même s'ils ont peur de l'échec. Rappelez-leur que le vrai courage réside dans la volonté d'essayer, peu importe le résultat final. Maintenant, vous allez me demander, mais comment on cultive le courage de son enfant? Quelles sont les stratégies pour cultiver leur courage? Donc,
La première stratégie serait de modéliser le comportement courageux. Je le dis très souvent, que nos enfants apprennent beaucoup en nous observant. À partir de ce constat, il est impératif de se positionner, d'investir en soi et d'agir de façon intentionnelle. En effet, en montrant nous-mêmes du courage par nos propres vies, nous leur donnons un exemple à suivre. Vous voyez, la deuxième stratégie serait d'encourager l'indépendance. Oui, c'est très important. Donnez à vos enfants des occasions d'assumer des responsabilités. Ça peut être aller faire les courses, par exemple, et de prendre des décisions par eux-mêmes. Par exemple, pour les ados, il peut s'agir du choix de leur filière. Cela renforce leur confiance en eux et leur capacité à faire face à l'incertitude. Troisième stratégie est très, très importante, c'est de célébrer les succès, peu importe leur taille. En tant qu'autorité parentale et guide, n'oublions pas de reconnaître et célébrer les moments où nos enfants ont fait preuve de courage. Cela les pousse à continuer à relever de nouveaux défis. Maintenant, on va passer aux questions de réflexion. Parmi les trois stratégies précédemment citées, laquelle pratiquez-vous actuellement pour cultiver le courage de vos enfants? Et quelle stratégie en plus allez-vous désormais mettre en application pour renforcer leur courage? Retenez tout simplement, ma chère bâtisseuse de destinée, que cultiver le courage chez nos enfants et nos adolescents est un processus continu et gratifiant. Et en tant que maman leader et guide de nos chers enfants, nous avons le pouvoir de les inspirer à devenir des individus courageux et résilients en les soutenant, en les encourageant et en leur montrant l'exemple, nous les aidons à développer une qualité qui les guidera tout au long de leur vie. Donc, observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir. Votre voix compte. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Rappelez-vous, chaque défi familial offre une opportunité d'apprentissage. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 66 de La Voix de l'enfant podcast sur les clés pour cultiver le courage de vos jeunes enfants et adolescents. Je vous invite à partager votre avis, vos résultats obtenus suite à l'application des enseignements de cet épisode. Votre témoignage inspirera sûrement d'autres mamans comme vous. Vous pouvez rejoindre notre groupe privé WhatsApp, les bâtisseuses de destinée. Le lien sera dans la description pour être plus proche, pour se connaître davantage et aller encore plus loin. Abonnez-vous également à La Voix de l'enfant podcast pour ne pas manquer vos prochaines publications et surtout, partagez cet épisode avec votre famille, vos amis et les personnes autour de vous. Ce partage est un acte d'amour et vous récolterez les fruits d'une manière ou d'une autre. Ouvrez l'œil. Afin d'aller encore plus loin dans votre croissance et réussite familiale, vous avez à votre disposition le podcast premium de la voix de l'enfant. euh, de la voix de l'enfant, abonnez-vous tout simplement et amenez votre famille au sommet de la gloire divine. C'était Dounia Salam, votre éclaireuse pour vous servir. Ma mission est de vous aider à expérimenter une parentalité sereine avec vos enfants au-delà des challenges quotidiens et à façonner votre vie de famille idéale, celle qui vibre puissamment au plus profond de votre âme. Chaque famille est unique. Chaque famille a sa propre vision de vie. Alors façonnez la vôtre maintenant. Demain sera peut-être trop tard. Sachez que vous pouvez vous procurer votre exemplaire de mon ouvrage 312 pensées positives directement chez Amazon. Vous n'avez plus besoin de passer par moi. Je vous dis tout simplement, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci.